Voici la première vidéo du chapitre 7 qui concerne la trigonométrie dans le triangle rectangle. Alors la trigonométrie dans le triangle rectangle, vous en avez déjà abordé une partie en classe de 4e. Il s'agissait du cosinus d'un angle. Et bien cette année, on va étendre l'étude à deux autres fonctions trigonométriques que sont le sinus et la tangente. Pour commencer, abordons la notion de côté adjacent et côté opposé. Rappelons ce que ça signifie et où se situent ces côtés dans un triangle. Prenons le triangle ABC suivant. On observe que ABC est un triangle rectangle en A. BC, vous le savez, c'est l'hypoténuse de ce triangle, le côté le plus long, qui est opposé à l'angle droit. CAB, c'est donc un angle droit. Et les deux autres angles, ABC et ACB, sont des angles aigus. Pour l'angle ABC, ici, en rouge, le côté BA est appelé le côté adjacent à l'angle ABC. Alors pourquoi adjacent? Parce qu'il touche l'angle, et ce n'est pas l'hypoténuse. Le côté AC, qui est donc en face de l'angle, opposé à l'angle, est donc appelé le côté opposé. On voit qu'il ne touche pas l'angle, il est vraiment en face de l'angle. Si on se place maintenant du point de vue de l'angle ACB, ici en jaune, eh bien le côté AC est appelé le côté adjacent à l'angle ACB, il touche l'angle sans être l'hypoténuse. Et le côté AB, qui est donc en face de l'angle, est appelé le côté opposé à l'angle ACB. Alors pourquoi je rappelle ce vocabulaire? Parce que dans les fonctions trigonométriques, dans les formules qui permettent d'utiliser les trois fonctions trigonométriques, on a besoin du côté adjacent et du côté opposé dans un triangle rectangle.